Je vais vous expliquer dans cette vidéo la construction d'un rapport de stage. Alors attention, ce rapport de stage, c'est juste un exemple. Ce travail a été fait pour vous aider, donc vous devez vous inspirer, mais surtout pas en faire un copier-coller. Donc d'abord sur la page de garde. Donc là, vous voyez bien, bon, j'ai pas parlé du logiciel, mais bon, vous le savez, on utilise LibreOffice Writer. Donc ici, j'aimerais trouver, il serait intéressant de trouver le logo du collège, qui sera à disposition sur Moodle. Ici, globalement, une photo ou un logo représentant votre entreprise. Et ici, toutes les informations nécessaires. Ici. Concernant, bien sûr, le tuteur de stage, les dates, les noms, etc. Donc voici pour la page de garde qui est ici. Alors j'ai mis une vidéo dans un parcours Moodle pour expliquer comment bien faire sa page de garde. Ensuite, bien sûr, nous allons trouver le sommaire. Donc ici, j'ai fait aucune mise en forme. Vous voyez bien ici, alors d'ailleurs, je vais descendre un petit peu pour bien écarter de l'en-tête ici rapport de stage. Donc j'ai fait une en-tête ici et en principe un pied de page ici avec le numéro de page 2 sur 10, etc. Ça, c'est à vous d'aller dans la vidéo pour voir comment on fait. Le sommaire va reprendre les grandes parties. Il n'y a rien à inventer, hein, à part une introduction, l'entreprise par elle-même, les métiers, ce que vous avez pu y faire, vos conclusions, des annexes. D'accord? Alors moi, tout ça c'est un petit peu serré, donc à vous de faire de belles présentations, avec surtout la bonne pagination. D'accord? Donc, le sommaire va être la première page qu'on va lire de votre rapport. D'accord? Va représenter un peu ce que vous y avez mis. Et les numéros des pages sont à mettre qu'à la fin. Donc inutile de mettre d'autres choses ici, sur cette page. Introduction. Alors, l'introduction, là, la page est presque blanche. Moi, j'ai pas mis grand chose. Mais là, vous allez devoir un peu vous livrer. Alors, se livrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire expliquer un peu comment le stage est arrivé. Ce que vous en attendez, comment vous avez fait pour le trouver, vos difficultés. Il va falloir faire ce travail sur vous-même en essayant de décrire l'aspect personnel de cette démarche, car c'est ce qu'on va attendre aussi à l'oral du DNB. D'accord? Alors j'ai marqué 10 lignes minimum, mais vous pouvez quand même écrire des choses intéressantes. Sur une seule page, moi à mon avis, c'est largement suffisant. Alors j'ai pas parlé de taille de police, alors ici je suis en 11, visiblement, oui, en 11. Donc ne faites pas trop petit et ne faites pas trop gros. Alors si je le fais en 14 par exemple, voilà. Bon. Ça peut être bien aussi, pas plus de 14. Alors surtout, pensez bien à justifier. Voilà. On y est. Ensuite, présentation de l'entreprise, la fiche d'identité de l'entreprise. Alors, là je vois une partie qui s'appelle coordonnées de la structure d'accueil, donc ce sont bien sûr l'adresse de l'entreprise, type et lieu de stage, public, privé. Essayez de voir un petit peu, de piocher ici dans la liste, hein, c'est pas tout n'est pas à mettre, hein, encore une fois. Hein. Alors l'historique, c'est assez simple, hein. C'est l'histoire de l'entreprise. Si l'entreprise a 50 ans, vous aurez beaucoup de choses à dire. Si elle vient d'être créée, c'est évident que vous aurez moins de choses à dire. D'accord? Ça aussi, c'est très important, surtout les dates clés pour l'entreprise. La situation géographique. Bon, nous on est à Nice, ok. Alors, faites une capture de plan, mettez des photos, comment on s'y rend, etc. Ça, c'est très intéressant. Alors, ça, je vais descendre pour mettre un peu à la ligne. On va passer sur notre page. Description de l'activité d'entreprise. Qu'est-ce qu'on y fait? Que fabrique-t-elle? Que produit-elle? Est-ce que ce sont des services? Que vend-elle? Vous pouvez prendre quelques photos des images ou peut-être des images représentant le service. Est-ce que cette entreprise, je vais aller à la ligne, est-ce que cette entreprise rayonne dans la France ou juste sur Nice? D'accord? Structure hiérarchique. Donc ça, c'est assez simple. Si l'entreprise est grosse, vous aurez beaucoup de choses à dire. Patron, directeur, employé. Si vous êtes chez un patron, forcément, il n'y aura pas grand-chose à dire. Il peut y avoir au moins 2 ou 3 personnes qui travaillent. Essayez de faire un petit schéma simple et sympathique.
les différents services dans l'entreprise, d'accord? C'est-à-dire vente, fabrication, etc. Alors ça, ce sont des questions pour vous aider. Encore une fois, j'ai essayé de faire un document exhaustif. Vous ne vous sentez pas obligé de répondre à toutes les questions. Allez prendre celles qui vous intéressent directement. Alors, à qui l'entreprise vend-elle ses produits? Y a-t-il des concurrents? D'accord? Qui sont les fournisseurs? Donc ça, c'est une petite partie, hein, d'accord? Les métiers de l'entreprise, alors ça, c'est extrêmement important pour votre rapport de stage. Quels sont les différents métiers? Bien sûr, mettre en exergue un métier. Est-ce qu'on est d'accord? Donc cette partie, elle doit être quand même assez développée. Vous voyez là, il y a 2 petits paragraphes, mais moi j'attends de vous beaucoup plus de travail là-dessus. Ok? Quel cursus, etc. Déroulement du stage. Alors là, c'est assez simple. 2 aspects. Soit tous les jours de la semaine, vous avez fait le même type de travail, donc essayez de décrire une journée type et de mettre à la marge les petites différences sur certains jours. Ou alors vous avez fait chaque fois des choses complètement différentes et de faire une mise en page sous cette forme, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, bien sûr en remplaçant jour 1 par le jour et la bonne date. Description des locaux. Ça c'est assez simple, hein. Essayez de faire un petit plan, qu'on comprenne bien comment l'entreprise fonctionne, avec peut-être des photos si vous avez l'autorisation, des schémas. Alors, est-ce que vous avez utilisé des machines, des logiciels, des ordinateurs? Ça peut être aussi important si vous avez découvert une nouvelle machine, si on vous a autorisé à utiliser une machine. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris? Alors, y a-t-il des techniques particulières qui vous ont aidé? D'accord, à vous améliorer, c'est surtout ça. Est-ce que vous êtes senti capable d'utiliser d'autres machines que des ciseaux, une règle et un crayon de papier? Alors, le vocabulaire, d'accord, ok. Les relations sociales, ce ne sont pas les mêmes qu'au collège. Les conditions de travail, trouvez-vous ça dur? Voilà. Aspect social, horaire, organisation, comment se passe? Alors, encore une fois, j'ai mis plein de questions, mais essayez de comprendre le sens de ce qu'on attend, et vous essayez de regarder un petit peu, puis vous faites quelque chose un peu à la louche, et vous expliquez cet aspect social, les horaires, l'organisation d'entreprise. Avancement, c'est est-ce qu'on peut évoluer l'entreprise, promotion interne pareil, formation. C'est très intéressant cette question ici. Est-ce que les personnes qui travaillent en entreprise exercent vraiment le métier qu'elles ont choisi? D'accord? La sécurité, extrêmement important, hein, comme au collège d'ailleurs. Donc, moyens de protection individuelle, d'accord, consignes de sécurité, évacuation, toutes ces choses-là. Très important, la conclusion. Alors la conclusion, un peu comme l'introduction, vous allez devoir vous livrer, faire une synthèse, ce que je retiens de positif, professionnel, personnel, dans l'entreprise, la relation avec les autres. Là, je vais marquer des petits bouts de phrases, à vous de construire des paragraphes qui se tiennent. Hein. Ce que je retiens de négatif, avec le même type d'item. Votre conclusion. D'accord? La conclusion aussi, elle doit être bien détaillée et vous devez faire un gros travail sur vous. D'accord? Pas juste me dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, et 2 mots pour raconter pourquoi, mais là, essayez de faire un paragraphe vraiment argumenté. Les remerciements, bien sûr. Il faut remercier les personnes qui vous ont accueillis. Donc là, on voit page 11 sur 11. Alors, quand tout ça va être bien filtré, vous allez bien prendre les parties qui vous intéressent et en développer d'autres qui sont très peu développées ici, je pense que vous allez tourner entre 10 et 20 pages. Voilà. Sans bien sûr prendre une police trop grosse. À la fin de votre rapport de stage, on pourra trouver, une partie annexe
Hein, je rappelle ce que c'est une annexe. Hein. Une annexe, ce sont, après donc la page 11 par exemple, ici dans notre cas, c'est une partie où on va pouvoir déposer des documents dont l'aspect ou la forme ou, ne peuvent pas être insérés ailleurs. Donc n'hésitez pas non plus à faire comment ça s'appelle, des rappels, c'est-à-dire par exemple voir annexe 1, voir annexe 2, ainsi de suite. Donc voilà pour un peu le détail du rapport de stage. Alors, je vais le mettre sur Parcours Moodle, sauf que je vais le mettre en PDF. Je vais pas le mettre en LibreOffice parce que il va falloir quand même que vous fassiez un peu l'effort hein, d'écrire, de reprendre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé pour faire votre rapport de stage. Merci.